vendredi 17 février 2023, à l'un de ses plus petits. et c'est avec plaisir que nous vous retrouverons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Tout au long de cette semaine, nous avons partagé des moments de réflexion enrichissants autour de cette parole. Et aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur, par sa grâce et par ses bénédictions, nous accompagne dans cette étude. Et comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en vous abonnant et en laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Nous le redirons une dernière fois, Matthieu chapitre 25, le verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi est-il important de comprendre le concept de charité comme un commandement d'amour et non comme une option dans notre vie chrétienne? Pourquoi ne pourrions-nous pas prétendre devant Dieu que nous ne connaissions pas l'étendue de notre obligation envers les pauvres et les nécessiteux? Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, 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 c'est à moi que vous l'avez. Nous avons commencé à y répondre avec la séquence du samedi 11 février en introduisant la semaine autour du thème « à l'un de ses plus petits ». Puis le dimanche 12 février, avec le thème « La vie et le ministère de Jésus », nous avons vu comment Jésus s'était rendu à Nazareth le jour du sabbat et qu'il entra dans la synagogue. Et selon sa coutume, il fit la lecture, après qu'on lui ait remis le livre du prophète Ésaïe. Et voici ce que Jésus lut ce jour-là. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Oui, Jésus était venu pour faire du bien à ceux qui étaient autour de lui. Le lundi 13 février, nous avons parlé de la provision de Dieu pour les pauvres. Le texte de Lévitique chapitre 23, le verset 22 nous servait d'appui et disait « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu n'amasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. » Et un autre texte qui se trouvait dans Deutéronome, chapitre 15, le verset 11, disait « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent de ton pays. » Puis, le mardi 14 février, avec la séquence « Le jeune riche », nous avons vu que un jeune était venu voir Jésus pour savoir comment avoir la vie éternelle. Et alors, Jésus lui donna le secret en lui disant « Il te manque une chose après avoir observé tous les commandements. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Ce jeune homme partit tout triste. Il n'avait pas la force d'abandonner toutes ses richesses pour suivre Jésus, parce qu'il était beaucoup plus attaché aux choses terrestres. Il n'a pas investi dans le ciel. Le mercredi 15 février, c'est l'histoire de Zachée qui nous a intéressés. Contrairement au jeune riche, il a cherché à voir Jésus. Et en entendant Jésus parler, il a décidé de distribuer sa richesse aux pauvres pour suivre Jésus et en même temps particulièrement réparer toutes ces escroqueries. Et le jeudi 16
février, nous avons considéré l'histoire de Job. La Bible nous dit que Job faisait du bien aux pauvres. Il était l'œil de l'aveugle. Il venait en aide aux veuves et aux orphelins. Et c'est pour cela que Dieu a dit de Job qu'il était un homme intègre et droit. Et aujourd'hui, le vendredi 17 février, nous poursuivons avec quelques réflexions avancées. Parlons de la façon d'aider les pauvres. Vous avez peut-être entendu certains critiquer la charité comme étant un moyen pour les classes dirigeantes de contrôler les pauvres ou comme une stratégie pour éviter l'émergence de conflits entre les forces du capitalisme et des ouvriers. D'autres croient que l'aide sociale renforce la mendicité et la dépendance parasitaire, contrairement aux efforts de réadaptation pour le développement de l'individu. Cependant, les Écritures recommandent des mesures de secours immédiats, comme par exemple dans Deutéronome chapitre 15 verset 11 ou encore Isaïe 58 versets 6 et 7. Et ces aides immédiates, ces secours immédiats sont là pour aider les personnes démunies qui sont sur la voie de la reprise économique. Quelles que soient les mesures adoptées, l'assistance apportée aux pauvres et aux affligés doit être protectrice. C'est-à-dire que l'aide aux pauvres ne devrait pas engendrer la dépendance inutile vis-à-vis de ceux qui les aident et devrait s'efforcer de les protéger de l'exploitation. Un tel plan de rétablissement et de réadaptation inclut la restauration émotionnelle et spirituelle des pauvres, tout en respectant leur dignité. Alors, comment aider les pauvres? Un premier point qui reste important, il faut ressentir ce besoin, ce désir de participer. Vous pouvez adopter un plan de soutien personnel pour aider les personnes dans le besoin. Vous pouvez également travailler ensemble pour faire du bénévolat dans un projet éducatif géré par vos communautés, afin de stimuler des compétences de vie et un développement personnel. Et puis, vous pouvez mettre aussi à part un fonds dédié aux pauvres. Chaque famille devrait pouvoir mettre un peu d'argent de côté, peut-être même un pourcentage du budget familial, dans le but d'aider régulièrement des personnes qui sont dans le besoin, et ainsi les contribuer à réaliser leurs projets de bien-être et de développement. Revenons aux exemples que nous avons vus cette semaine. Oui, prendre soin des pauvres est une caractéristique de la justice de Dieu dans la vie du chrétien. Nous devons être plus que religieux parce que Job, le jeune homme riche et Zachée étaient tous riches et religieux. Leurs histoires montrent, pour le meilleur, comme dans le cas de Job et de Zachée, ou pour le pire, comme dans le cas du jeune homme riche. Oui, toutes ces histoires montrent qu'en ce qui concerne la richesse, notre vie spirituelle ne doit pas être définie par la bénédiction des richesses, ni par une prétention à la religion, mais par une réponse authentique au commandement divin d'aider les pauvres et les malheureux. Dans les histoires de ces trois hommes, l'accent est mis sur leur expérience spirituelle et non sur les personnes démunies qui recevaient leur charité. Les récits bibliques mettent en évidence le diagnostic spirituel de chaque personnage dans les trois histoires, en utilisant comme référence la charité. Job avait compris que la charité était la justice de Dieu dans sa vie. La conversion de Zachée fut évidente lorsqu'il décida de rendre tout ce qu'il avait pris et de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Par contre, pour le jeune homme riche, donner tout aux pauvres était l'occasion pour lui de devenir un disciple du roi des rois et peut-être de sauver sa vie de la destruction de Jérusalem, environ 40 ans plus tard. Le fait de donner ses biens aux pauvres serait un choix personnel du jeune homme en ce qui concerne le salut. Triste à dire, le jeune homme appréciait ses biens plus que celui qui lui donnait le pouvoir d'acquérir la richesse. Voici deux pensées de l'écrivain Ellen G. White tirées du livre Jésus-Christ. La première pensée dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges,
il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres. C'est ainsi que le Christ décrivit à ses disciples la scène du grand jour du jugement, alors qu'il se tenait sur le mont des Oliviers. Il montra que sa décision dépendrait d'un seul facteur. Quand les nations seront rassemblées devant lui, il n'y aura que deux classes, dont la destinée respective sera déterminée par ce qui aura été fait ou négligé par rapport à lui dans la personne des pauvres et des affligés. Fin de citation. Toujours dans le même livre, à la page 641, elle dira ceci. Quand vous ouvrez votre porte aux membres du Christ qui sont dans le besoin ou la souffrance, c'est comme si vous souhaitiez la bienvenue à des anges invisibles. Vous vous préparez à jouir de la compagnie d'êtres célestes. Ils créent autour de vous une atmosphère sacrée de joie et de paix. Ils viennent avec des paroles de louange sur leurs lèvres et des accords mélodieux se font entendre dans le ciel. Tout acte de miséricorde accompli ici-bas se traduit là-haut par de la musique. Assis sur son trône, le Père place les ouvriers désintéressés parmi ses plus précieux trésors. Fin de citation. La série numéro 7 sur « À l'un de ses plus petits » est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous la série numéro 8. Planifier pour réussir. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu de bonté et de miséricorde, nous voulons te remercier pour ces différentes leçons que tu nous as données. Ce sont des leçons de vie que nous avons reçues tout au long de cette semaine, qui nous permettent de penser à ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas les mêmes moyens de subsistance que nous. Tu nous invites encore à prendre conscience que nous devons aider les plus démunis, les plus pauvres, mais non pas dans un sens pour les pousser à l'assistanat ou pour dominer sur eux, mais bien au contraire, pour les aider à redémarrer une nouvelle vie, à s'insérer et à pouvoir gagner leur pain et ainsi reprendre confiance en eux-mêmes. Merci pour ces leçons que tu nous donnes et merci de continuer à nous ouvrir l'esprit sur des points importants de la réalité de la vie humaine sur cette terre. Renforce notre foi en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.